Ensemble, engageons-nous dans le tri et la prévention des déchets. Un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien des filtres à sable et autres systèmes dits traditionnels. Je vous parle là d'assainissement non collectif, pas du filtre de votre piscine. Pour commencer, une fière traditionnelle, c'est quoi ? C'est un système d'assainissement qui utilise le sol en place ou un sol reconstitué, en remplaçant notre bonne vieille glaise par du sable par exemple, pour filtrer les eaux usées. Ce sont donc les épandages et autres filtres à sable. Comment se passe l'entretien de ces petites bêtes-là ? Il n'y a rien de trop compliqué et comme vous l'a déjà dit Johan dans une chronique précédente, il faut commencer par enfiler ses gants et rassembler son courage. Et ensuite, commençons par la fosse. Elle sert à retenir toutes les matières présentes dans vos eaux usées. Les graisses, les savons, les matières organiques, et donc forcément, si elle fait bien son boulot, elle se remplit petit à petit et arrive à un moment où il faut la vidanger. Pour voir si la vidange est nécessaire, on plante un bâton dans la cuve. On va jusqu'au fond et on estime l'épaisseur de boue dans la cuve. Lorsque celle-ci est à moitié pleine de boue, il faut faire la vidange. Et là, je vous fais confiance, on passe par un pro agréé en préfecture et on envoie tout ça en station d'épuration. On n'étale pas tout ça au fond du jardin ou dans les champs. Sinon, autant pas mettre de fosse, ça reviendra au même. Si votre fosse est équipée d'un pré-filtre, c'est un système qui empêche les saletés de sortir de la fosse. Cela peut être une cassette en plastique ou un seau plein de pouzzolane par exemple. Il faut le nettoyer de temps en temps. Une fois par an, on le passe au jet d'eau pour le garder propre, sinon il laissera passer les saletés qui iront colmater votre filtre à sable qui vient juste après. Et au prix que ça coûte, ça serait dommage. La fosse, c'est fait. Passons au filtre. Ici, rien de trop compliqué. Vous devez avoir au moins 2 regards. Un regard de répartition, où les eaux qui sortent de la fosse se répartissent dans les drains, et un regard de bouclage, où les drains se terminent. Dans le cas des filtres à sable verticaux, vous en avez même un 3e, le regard de collecte, qui récupère les eaux filtrées pour les envoyer dans un fossé. Ces regards, comme n'importe quel regard d'ailleurs, doivent être vérifiés et nettoyés au moins une fois par an. Le plus important étant quand même le regard de répartition. C'est la dernière barrière avant les drains. S'il est mal entretenu, vous risquez de colmater votre filtre. Et même si la vidange de votre fosse vient d'être faite, il faut faire cette vérification. Car il arrive assez souvent que des fourmis s'installent à l'intérieur. Donc, votre fosse est toute propre, mais vos regards sont pleins de terre. Alors, on ne lâche rien, et on finit le travail. Enfin, il arrive qu'une pompe soit installée après le filtre, souvent parce que le terrain n'est pas assez pentu. Tout comme les autres regards, une vérification annuelle et un nettoyage au jet d'eau est un minimum pour que votre pompe puisse fonctionner le plus longtemps possible. Et bien voilà, on a fait le tour. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et si jamais je n'ai pas été assez clair, ou si vous étiez au milieu de la sieste et que vous n'avez pas pris de notes, contactez-nous, c'est avec plaisir que nous vous aiderons. C'était un zeste pour l'environnement, pressons-nous, une chronique proposée par le CIVOM du Louhanais et le CICED Brest-Nord.